Alors bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Temporelle Voyance pour les horoscopes donc de ce mois d'avril 2023. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais vous inviter à penser à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne, mais également pour nous soutenir parce que pour nous c'est super important, ça vous prend que quelques secondes et nous ça nous aide vraiment à valoriser notre travail et à le récompenser. Donc ce serait super gentil de votre part de penser à vous abonner puis à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Alors, c'est parti donc pour l'analyse de votre ciel astrologique du mois d'avril 2023. On a vu qu'au mois de mars, il y a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau des transits planétaires, notamment l'entrée de Pluton en Verseau. Ça a mis les astrologues en ébullition. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo spéciale sur le sujet que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Vous verrez, j'explique tout en détail, signe par signe. Allez, à pas rater celle-ci. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. Ça va vous apporter des compléments d'informations par rapport aux horoscopes mensuels. Donc cette entrée de Pluton en Verseau vraiment marquante et voilà, on comprend pourquoi ça a mis les astrologues en ébullition, comme je le disais. On a aussi la belle Vénus qui a séjourné en Taureau et qui est toujours d'ailleurs en ce début avril, mais qui va le quitter ce mois-ci pour entrer en Gémeaux. Alors pourquoi c'était important Vénus en Taureau? Parce qu'elle était dans son signe. Vénus c'est la planète maîtresse du Taureau, donc un truc excellent forcément pour les natifs du Taureau, les ascendants Taureau, mais pas que. On va en parler justement dans ces horoscopes du mois d'avril. On a aussi Saturne qui a changé de signe et qui a lâché un peu les basques au Lion et ascendant Lion, et là ça fait du bien, j'en fais partie. J'ai pu ressentir un peu le relâchement et puis l'atmosphère un peu plus légère, donc si vous en faites partie, forcément ça a dû vous faire plaisir. Alors avant d'entrer encore une fois dans le vif du sujet, je vous invite aussi également à consulter les prédictions concernant votre ascendant, parce que bien évidemment le signe solaire est important, mais l'ascendant l'est tout autant. Ça va vous permettre de nuancer un petit peu les prévisions astrologiques qui sont annoncées ici et de vous faire une idée un peu plus claire de ce qui vous attend. Donc vraiment, pensez bien à consulter les deux et pourquoi pas aussi ceux de vos proches, signe solaire et ascendant, c'est toujours super important. Donc on va maintenant analyser les transits planétaires de ce mois d'avril pour voir ce que les astres vous réservent. Alors mes vierges et ascendants vierges, avec Pluton qui s'est installé dans votre maison solaire 6, on l'a vu depuis la fin du mois dernier, il va être question surtout de prendre soin de votre capital santé, mais aussi de revoir peut-être votre façon de vivre au quotidien. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je l'avais expliqué assez longuement dans la vidéo sur Pluton en Verseau, donc regardez-la si vous ne l'avez pas vue parce qu'elle est quand même très importante cette vidéo-là, vous comprendrez pourquoi tous les astrologues sont en ébullition par rapport à cette entrée de Pluton en Verseau. Pour vous, ça veut dire que ça va être la possibilité de changer votre façon d'être, en tout cas de gérer votre alimentation, par exemple, de gérer votre vitalité, mais aussi de gérer votre quotidien, puisque la maison 6, c'est votre maison en plus, c'est la maison de la Vierge. Donc du coup, c'est la maison du quotidien, des petites choses, de l'organisation, etc. Alors ça peut être justement, ça peut être un déménagement, pourquoi pas. Ça peut être un changement par rapport à la gestion de vos enfants, de votre vie de famille, de la façon dont vous travaillez aussi, etc. Donc vraiment, il peut y avoir du changement pour vous, amis vierges, un remaniement, on va dire, au quotidien qui va vous permettre finalement de souffler, parce que en plus, on a Mars qui passe dans votre maison 11 et on a Vénus dans la 10 à partir du 12 avril. Donc vraiment, ça va vous laisser après le champ libre pour réaliser vos projets professionnels. Peut-être que vous êtes parents d'enfants qui sont suffisamment grands maintenant pour faire leur vie tranquillement, qu'il peut y avoir des changements par rapport à eux. Et du coup, ça va vous libérer, vous. Dans tous les cas, il y a vraiment un changement dans votre façon de fonctionner au quotidien, amis vierges, et ça va vous faire du bien. En tout cas, c'est ce qui va être le plus prégnant sur ce mois d'avril 2023 pour vous. Au niveau amoureux, si vous êtes déjà engagé avec Saturne et Neptune dans votre maison solaire 7, les rapports de couple seront stables, on peut pas dire agréables, on va dire plutôt qu'ils seront plutôt routiniers. Donc ça va manquer un peu de passion et de peps. Il y aura pas de grosses disputes pour autant. Il y aura de la stabilité, il y aura de l'ancrage, il y aura même des projets en commun et des projets d'avenir. Donc ça va souder encore plus votre relation et ça manquera un petit peu de piment, tout ça. Il faudra faire quelques efforts pour ramener un petit peu d'extase dans tout ça, de sensualité, etc., au risque de tomber dans une routine finalement un petit peu désagréable, Donc ce changement-là aussi du quotidien pourra justement être profitable à votre union. Donc vraiment faites un effort par rapport à ça. Si vous êtes célibataire, vous aurez envie de vous poser, vous êtes la Vierge, vous, quelqu'un de constant, vous êtes un signe de terre, vous aimez la stabilité, donc vous rêvez du grand amour, de l'amour sécuritaire, des relations qui durent toujours, mais malheureusement les astres ce mois-ci vont vous proposer plutôt des rencontres légères,
faire peut-être une petite amitié amoureuse, voilà, quelque chose de complice, mais il y aura vraiment rien de grand chose de terrible à vous mettre sous la dent. Il faudra patienter encore un petit peu. Vraiment, quand le printemps sera bien installé, votre tour viendra. Donc on patiente, amis vierges célibataires, le grand amour, c'est pas pour maintenant, mais ça va finir par venir. Au niveau professionnel, avec Pluton, vous aurez des journées bien chargées du coup, mais peut-être qu'ils vont s'organiser encore une fois différemment. Ça peut être un changement d'horaire de travail, ça peut être un changement de poste pour quelque chose qui vous convienne mieux finalement, qui vous permettra de mieux vous organiser, peut-être de passer moins de temps au travail. Donc ce sera du tout bénef, hein. Il faudra juste faire preuve d'un petit peu d'adaptabilité pour vous, amis vierges, qui est parfois un petit peu... qui redoutez le changement, hein, qui aimait bien la continuité. Bah là du coup il va y avoir changement, mais il faudra vous dire que ce sera du bon pour vous, donc profitez-en, ça ne pourra vous faire que du bien. À partir du 26 mars, hein, sous l'égide de Mars, hein, c'est le cas de le dire, vous allez avoir des journées qui seront tout de même un peu moins speed et où vous pourrez vous poser encore mieux. Donc vraiment, on y va par palier, hein, amis vierges, vous allez changer votre façon de vivre au quotidien et finalement pour avoir une vie moins stressante, moins prenante et où vous aurez plus de temps pour vous plutôt que de courir dans tous les sens par rapport à votre carrière. Donc c'est plutôt bon tout ça. Voilà, on se réjouit et pour une fois, on accepte le changement et on s'adapte, même si vous n'aimez pas trop ça. Au niveau financier, il y a du très bon, hein, grâce au duo Jupiter-Soleil, il va y avoir de belles rentrées d'argent, normalement. Bien évidemment, on ne dépense pas tout de suite dès que c'est rentré dans le porte-monnaie, bien que ce soit pas dans votre nature, à moins que vous ayez un ascendant ultra léger, mais vous êtes quand même de nature quelqu'un de sage, d'économe et de plutôt raisonnable. Donc cet argent qui va rentrer ce mois-ci, vous saurez en tirer tous les bénéfices pour pouvoir justement les mettre de côté et réaliser ensuite des projets personnels qui vous tiennent à cœur et qui sont déjà dans votre petite tête en ce moment, même s'ils sont pas pour maintenant. Donc c'est plutôt bon pour vous au niveau financier, amis vierges, ce mois-ci. Et donc au niveau vitalité, pour terminer, on en revient à cette influence de Pluton qui vous demandera vraiment de revoir la qualité de votre véhicule terrestre. Qui veut voyager loin, ménage sa monture, ce sera votre dicton de ce mois-ci. Prenez soin de vous sur tous les plans, moral, physique, hein, revoyez votre alimentation, changez votre qualité de sommeil. Si vous voulez changer votre literie par exemple, ce sera le moment idéal. Bref, prenez soin de vous, quitte à investir quelques euros pour vraiment prendre soin de votre capital santé, une petite cure de compléments et de vitamines pour assumer la transition, le changement de saison vous fera également du bien. Donc somme toute, un mois d'avril qui sera surtout axé sur vos préoccupations quotidiennes, mais qui vous permettra d'y voir plus clair. Vous allez voir que vous entamerez ensuite le mois de mai de façon plus légère, amis vierges. Voilà les amis pour ces horoscopes du mois d'avril 2023, j'espère qu'ils ont répondu à vos questions, qu'ils vous ont permis d'y voir un peu plus clair dans votre vie. Si ce n'était pas le cas, bien sûr, vous savez que vous pouvez retrouver tous nos voyants directement sur le site Temporel Voyance, hein, voyants et astrologues, hein, on a les deux, on a aussi des numérologues, des médiums, etc., qui sont tous formés et qui sont vraiment des professionnels accomplis. Donc je vous mets le lien en description comme d'habitude, vous pouvez retrouver donc le site Temporel Voyance. Pensez également à venir nous rendre une petite visite sur Facebook, Insta et TikTok, hein, puisqu'on est présent également sur ces 3 réseaux sociaux, hein, ça nous fera super plaisir. Et puis si vous avez envie de me poser quelques questions en commentaire par rapport à votre signe, votre ascendant, les prédictions qui ont été faites ou ce fameux transit de Pluton en Verseau, faites-le dans les commentaires de cette vidéo ou dans la vidéo justement sur le sujet Pluton, hein, ça me fera super plaisir et je vous répondrai personnellement, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà les amis, en attendant de vous retrouver pour d'autres produits astrologiques, il y a les tirages de cartes aussi, bien sûr, ne les ratez pas. Hein. Donc je vous dis à très bientôt, et puis en attendant, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez.